Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission tri-hebdomadaire Vie de Victoire. Et ce matin encore, pour vous servir, je suis le révérend prophète Louis-Michel Adjemé et j'ai le plaisir d'introduire ce matin une série d'enseignements qui se déclinera en 3 épisodes pendant lesquels nous allons parler des éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Alors la particularité ce matin pendant ces 3 séries d'enseignements sera que nous allons sortir un tout petit peu des sentiers battus parce que nous allons vous proposer un programme qui a été enseigné dans le cadre de l'école du ministère. Et comme nous croyons réellement que vous êtes tous appelés à servir le Seigneur dans l'excellence afin de porter des fruits pour le royaume de Dieu. Alors nous avons voulu, au lieu d'enregistrer cette émission en direct, nous avons voulu plutôt la mettre à votre disposition afin qu'elle serve à votre édification. Donc ça voudrait dire que pendant 3 éditions, nous allons diffuser ces différentes capsules en différé et nous nous retrouverons 3 éditions plus tard pour les directs. Vous aurez à nouveau l'opportunité d'interagir avec nous. Alors, nous allons introduire les éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Alors, je vous en dis un peu plus pendant cette série d'enseignements qui, je sais, vous bénira et transformera vos vies. Alors, à tout de suite. Ça fait déjà 2 semaines que nous parlons des éléments importants de la vie chrétienne. Hier, nous avons également parlé de cela et l'une des choses qu'il est important de retenir, c'est que lorsque nous parlons des éléments de la vie chrétienne, des éléments importants, nous parlons des choses qui nous permettent de plus en plus d'expérimenter la réalité du Christ. Parce que Christ est une personne comme vous et moi, c'est un être spirituel. Il peut nous parler, il peut nous toucher, nous pouvons le toucher. Et nous pouvons interagir avec le Seigneur comme avec n'importe quelle personne. Et l'un des constats qui est fait aujourd'hui, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la réalité, n'ont pas l'expérience de la réalité de Christ. Il y a une différence entre les années dans la religion et les années dans la vie chrétienne. Le nombre des années le nombre des années ne définit pas le niveau de maturité, parce que ce qui définit la maturité, c'est l'expérience que tu as eue avec le Seigneur. Amen. C'est l'expérience que tu as eue personnellement avec le Seigneur qui définit ta maturité. Ce n'est pas le nombre d'années. Quelqu'un va te dire, moi j'ai cru depuis 80, moi j'ai cru depuis 40 ans. Ce n'est pas ça qui définit la maturité spirituelle. Pourquoi? Parce que tu peux avoir 40 années dans la foi, mais sans avoir expérimenté la foi elle-même. Nous avons lu 1 Pierre chapitre 2, à partir du 1er verset jusqu'au verset 5, où Pierre nous dit de rejeter toute malice et toute ruse, de rejeter la dissimulation et l'envie et toute médisance, et de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Il dit que la parole de Dieu, c'est un lait spirituel. Le lait spirituel est pur, afin que par lui vous puissiez croître pour le salut. Est-ce qu'on est ensemble ou bien vous êtes seulement en train de noter sans entendre? Je crois pas quand même que vous écrivez avec vos oreilles. Amen. Vous écrivez avec vos mains, pas avec vos oreilles, n'est-ce pas? Donc vos oreilles doivent être là pour comprendre ces choses. Les choses que je vais vous présenter avec vous pendant ce moment sont des éléments qui aujourd'hui font en sorte que, parce que beaucoup de ministères n'ont pas compris ça, ils sont en train de dévier dans des fausses doctrines. Les éléments fondamentaux, les éléments essentiels, les bases, les fondamentaux de la vie chrétienne. Des éléments importants, des expériences importantes, des étapes importantes qui nous permettent de plus en plus d'expérimenter la personne de Christ. Parce que Christ, comme on l'a dit, c'est une personne, comme vous et moi. Amen. Et Pierre nous explique que nous devons grandir pour expérimenter le salut. Nous devons grandir dans l'expérience du salut. Grandir et dire que alors que nous grandissons, nous expérimentons de plus en plus le salut, c'est-à-dire
la parole de Dieu. Tout ce que la parole de Dieu dit à notre sujet devient une réalité. Nous vivons ce qu'elle dit que nous sommes. Nous avons ce qu'elle dit que nous avons. Nous sommes capables de faire ce qu'elle dit que nous sommes capables de faire. Et Dieu se révèle à nous dans la dimension dans laquelle il est décrit dans sa parole. C'est réellement ça, expérimenter le plein salut. C'est pas la parole de Dieu dit qu'il n'y a plus de malédiction et tu vois un enfant de Dieu qui dit il est encore sur la malédiction, mais qui dit la vérité? Et il n'arrive pas encore à faire de l'expérience de la parole de Dieu. L'expérience de la parole de Dieu n'est pas encore l'expérience de sa vie, mais sa vie ancienne est encore ce qu'il expérimente pour le présent. Amen. Alors il nous dit que alors que là nous recherchons la parole de Dieu et que la parole de Dieu prend de plus en plus place dans notre vie, nous allons pouvoir être capables de faire l'expérience progressive du salut. Et nous avons dit que la première étape en ce qui concerne l'expérience de Christ, l'élément le plus fondamental, l'élément qui est comme une porte d'entrée, c'est la régénération. Dans Jacques chapitre 1 au verset 18, Jacques nous dit que il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Lorsqu'on dit que tu es régénéré, ça veut dire que Dieu t'a lui-même engendré. Tu n'es plus né de ton père, tu n'es plus spirituellement né de ton père et de ta mère. Tu n'as plus la nature spirituelle de tes parents, mais tu as désormais la nature spirituelle de Dieu. Ça veut dire que ce qui te définit à l'intérieur, ce qui définit ton identité, ce n'est plus tes gènes naturels. Parce que là, physiquement, tu ne te ressembles pas à toi-même. Grâce aux gènes physiques de quelqu'un, tu as eu le teint que tu as eu la corpulence que tu as eu la peau que tu as. Si on arrive dans ta famille, on va remarquer qu'il y a certaines personnes qui ont la même tête que toi. Il y a certaines personnes qui ont le même poids que toi, la même taille que toi. Pourquoi? Parce que vous êtes tous dépositaires du même géniteur sur un plan physique. Amen. Tu es avec nous, faut venir. Voilà. De même aussi, spirituellement, si physiquement, tu es génétiquement à l'image de tes parents physiques, tu es aussi également génétiquement lorsque tu nais à l'image d'Adam. Et l'image génétique d'Adam, l'image spirituelle et génétique d'Adam, c'était celle d'un pécheur. Quelqu'un qui est mort à la vie de Dieu. Quelqu'un qui est incapable de vivre la vie de Dieu, d'expérimenter la présence de Dieu. Chacun de nous est né spirituellement mort. Amen. C'est-à-dire totalement séparé de la gloire de Dieu, totalement séparé de la présence de Dieu. Mais lorsque tu te repens et que tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il régénère ton esprit. Il change la nature spirituelle de ton esprit. Il te donne un esprit totalement ressemblant à lui en toutes choses et il fait de cet esprit sa demeure. Il habite à l'intérieur de cet esprit. Ça voudrait dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas demander à Dieu de venir. Est-ce que vous comprenez cela? Un enfant de Dieu ne peut pas demander au Saint-Esprit de venir parce que le Saint-Esprit habite déjà en lui. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra, il sera en vous et pour toujours. Il sera éternellement avec vous. Il va habiter en vous. Mais la présence, que le Saint-Esprit soit présent en toi et que tu vives la réalité de sa présence, sont deux choses différentes. Voilà pourquoi j'ai expliqué hier que c'est une chose d'avoir la vie de Dieu et c'est une autre chose de vivre la vie de Dieu. Tu peux avoir la vie de Dieu et vivre comme un pécheur. Tu peux avoir la vie de Dieu qui est une vie de victoire, qui est une vie de puissance, qui est une vie d'autorité, de domination et vivre esclave. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment marcher dans la vie de Dieu et tu ne sais pas comment activer la vie qui est résidente en toi. Amen. Et lorsque un enfant de Dieu donc peut être oppressé par des démons alors qu'il y a la présence de la vie en lui. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Quelle vie? La vie du Fils qui est elle-même la vie de Dieu. Et Jésus a dit à Nicodème que lorsque tu nais de nouveau, tu deviens capable d'entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance te fait entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, sous l'influence de Dieu, dans la présence de Dieu. Ton esprit
habite désormais dans la présence de Dieu et Dieu habite également dans ton esprit. Amen. Si vous comprenez ça, vous comprenez aussi également que vous ne pouvez pas, par exemple, demander à Dieu de vous donner l'amour. Parce que lorsque Dieu est venu habiter dans votre cœur, il est venu habiter avec lui-même, avec ce qu'il est, avec ce qu'il est capable de faire. Il est capable d'aimer, de pardonner, de supporter, de surmonter. Il est capable de donner. Il est capable d'exprimer la joie, la paix sans cesse. Parce que Dieu est un flot incessant. Dieu est un flot qui ne tarit jamais. Alors sa présence en nous est un flot de joie, est un flot d'amour, est un flot de paix, est un flot de douceur qui ne tarit jamais. Nous avons la joie de Dieu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais pourquoi les enfants de Dieu ne sont pas joyeux? Pourquoi ils sont toujours tristes? Ils sont étranges, bizarres. Ils pensent que quand tu es triste, ça veut dire tu es spirituel. Il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils entrent à l'église, non, c'est l'église. C'est l'église, la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. C'est l'église. Attention, chut, chut. L'église, la maison de Dieu. Calme, silence, sérieux, fronce le visage. Et ils pensent que c'est ça vivre la vie de Dieu. Ils pensent que c'est ça être spirituel. Amen. Parce qu'ils ont été déformés par la religion. La Bible dit que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Donc, si nous croyons qu'en venant à l'église, c'est pour mieux communier avec la présence de Dieu, alors l'église devrait être un lieu de joie, dans lequel on voit le plus de personnes sourire, être détendues, être relax. Puisqu'il y a d'abondantes joies dans sa présence. Le psalmiste David a dit que quiconque tourne vers lui le visage a le regard qui rayonne de joie. Alors, si on est triste, ça veut dire qu'on ne tourne pas le regard vers lui. Parce que notre joie et notre paix n'est pas censée venir de l'argent, n'est-ce pas? Du travail, du mariage. Il n'a pas créé ces choses pour que ça nous donne la joie. Il a créé ces choses pour qu'on les utilise avec joie. Il n'a pas créé ces choses pour qu'elles nous donnent la joie, mais il a créé ces choses pour qu'on les utilise avec joie. Alors c'est charnel de n'avoir la joie que lorsqu'on a de l'argent. C'est charnel d'avoir la joie que lorsqu'on est marié. Parce qu'il nous a donné ces choses pour qu'on les utilise avec joie et non pour qu'on trouve notre joie dans ces choses. Parce que Dieu a mis notre joie en lui-même. La joie de l'Éternel est notre force. Il est la source de notre joie. Amen. Tout peut aller de travers un peu partout dans notre vie, mais lorsqu'on tourne les regards vers lui, on a le visage qui rayonne de joie. Amen. Ça voudrait dire, si notre joie est dans le Seigneur, on ne peut pas être affecté émotionnellement par quoi que ce soit. Rien émotionnellement n'est censé nous affecter dans ce monde. Rien. Si tu veux vaincre en ce monde, Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Tu ne peux pas vaincre ce qui t'affecte. Aussi longtemps que l'argent t'affecte, tu ne peux pas le vaincre. Amen. Tout ce qui t'affecte, tu ne peux pas le vaincre. Or, la victoire commence spirituellement et elle doit se poursuivre émotionnellement, c'est-à-dire sur le plan de nos pensées et de nos émotions. Amen. La victoire commence spirituellement, mais elle doit s'étendre sur un plan mental et sur un plan émotionnel. Gloire à Dieu. Il n'y a rien en ce monde qui a le pouvoir de vous donner la joie. Et il n'y a rien en ce monde qui a le pouvoir de vous rendre malheureux. La seule chose qui peut vous rendre malheureux, c'est ce à quoi vous donnez le pouvoir de vous rendre malheureux. La seule chose qui peut vous rendre heureux, c'est la seule chose à laquelle vous donnez le pouvoir de vous rendre heureux. Rien ne peut te rendre heureux, rien ne peut te rendre malheureux, si ce n'est ce à quoi tu donnes l'autorité de te rendre heureux et de te rendre malheureux. Personne n'a le pouvoir de t'affecter émotionnellement, si ce n'est ce à quoi tu donnes le pouvoir de t'affecter. Rien n'est énervant en soi. Nous décidons de ce qui nous énerve. Nous décidons que ça, quand je vois ça, ça m'énerve. Et lorsque ça se produit, ça t'énerve. Pourquoi? Parce que tu as défini ce qui t'énerve. Tu as défini ce qui te met en colère. Tu as défini ce qui te rend malheureux et tu as défini ce qui te rend heureux en créant toi-même ton idéal. Lorsque tu commences à créer ton idéal, être heureux pour toi, c'est quoi? Avoir de quoi manger, avoir de quoi se vêtir, avoir une grosse maison, avoir un beau mari, avoir une maison, un parking, un chien, une voiture. Alors, un compte en banque qui est fourni pour l'éternité jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Ça, c'est le bonheur. Ça voudrait dire que dès que tu définis ton idéal, tu définis le bonheur. Et lorsque tu le définis, tout ce qui est en dessous te rend malheureux. Et malheureusement, lorsque tu atteins même ton idéal, tu cherches encore maintenant quelque chose qui est au-dessus. Et tu poursuis quelque chose que tu n'attraperas jamais.
tu poursuis un bonheur que tu n'attraperas jamais. Parce que dès que ton bonheur est devenu bonheur, il devient malheur. Dès que tu as atteint ce que tu voulais, tu n'en veux plus, puisque tu ne peux pas chercher ce que tu as. Amen. Mais rien ne rend malheureux dans l'homme que l'homme lui-même. Déjà dit, c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme. De même aussi, c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui va te rendre heureux. L'homme bon, l'homme quand il est bon. Tu souris, tu es toujours souriant, tu es toujours détendu, tu es toujours là. C'est pas à cause de quelque chose autour de toi, c'est à cause de ce qu'il y a dans ton cœur. Et ce qu'il y a dans ton cœur commence par ce qu'il y a dans tes pensées, ta manière de penser. Bien simple, mes amis. Et tu vois les gens, oh, j'ai trop de problèmes. Oh, j'ai trop de ceci. Oh, la vie. Je vais vous dire, si ces choses rendaient heureux. Regardez quelqu'un, il est milliardaire, il se suicide. Il est milliardaire, il a des milliards et il se suicide. Des stars de cinéma, elles sont aimées dans le monde entier. Mais il dit, je suis pas aimé, j'ai pas l'amour. Il y a des fans dans le monde entier qui veulent les toucher, qui veulent humer leur odeur, qui ne veulent même plus se laver les mains parce qu'ils les ont touchés. Mais eux, ils vont se suicider. Vanité de vanité. On est en train de lutter contre quelqu'un. On pense que quelqu'un est son ennemi. On pense que la vie est son ennemi. On pense qu'il y a quelqu'un qui est son ennemi. On pense que on est toujours en train de se battre, de se défendre, de lutter contre quelque chose. La vérité est qu'on lutte contre nous-mêmes. Le vrai combat, c'est à l'intérieur. Le vrai ennemi, il est dedans. Si nous réalisons les leçons que Jésus nous donne, c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. C'est ce que tu dis qui te souille. Il dit rien ne peut te souiller, donc rien ne peut te corrompre, rien ne peut te rendre mauvais, rien ne peut te rendre jaloux. Mais il dit c'est ce qui sort de ta bouche. Qu'est-ce qui me rend mauvais? C'est ce qui sort de ma bouche. Si tu viens, tu me frappes, je vais te frapper, c'est ce qui sort de ma bouche. Il dit que l'adultère sort du cœur de l'homme. Il dit pas que l'adultère sort du fait qu'il y a les belles femmes autour de toi. Tu vois, vraiment, il y a trop de belles femmes. Moi, je poupoutou. Non, il dit pas, c'est pas à cause des belles femmes. Amen. Il dit, c'est du dedans de notre cœur, de la nature de notre cœur. La nature que nous avons génère et engendre ces choses au dehors. Amen. L'homme n'a pas besoin d'être aidé de qui que ce soit pour être heureux, ni même pour être malheureux. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'aide pour avoir des problèmes. Tu vas sur une montagne, seul, tu vas voir que tu vas trouver les problèmes là-bas. Tu vas te demander que si les problèmes sont venus, tu vas te rendre compte que puisque tu marches avec toi-même, puisque tu marches avec toi-même, donc tu marches avec tes problèmes. Parce que ça va, les pensées vont venir, l'imagination va venir, les émotions vont être affectées. Et tu vas voir, il n'y a personne autour de toi, mais tu as quand même des problèmes. On n'a pas besoin d'être aidé pour avoir des problèmes. Enferme-toi seul chez toi, reste là. Ferme les portes, ne sors plus, tu vas voir. Comment ta pensée commence à voyager pour penser à quelque chose qui s'est passé en 92, tu vois. Et la personne même est décédée. Et ça commence à te faire mal à l'instant, alors que la personne n'est plus physiquement là. La personne est même déjà morte dans le tombeau auprès du Seigneur. Mais ce que la personne t'a fait continue de t'affecter et tu as les problèmes. On n'a pas besoin d'aide. Tu n'as besoin que d'une pensée qui est corrompue, d'une manière de penser qui est corrompue, d'une manière de parler qui est corrompue pour avoir les problèmes. Tu n'as pas besoin d'être dans un environnement où on ne t'attaque pas, on ne t'offense pas pour ne pas avoir... faut attendre la pause. Attendre la pause. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne, il t'attaque, pour être heureux. Tu n'as pas besoin que les gens t'apprécient, que les gens te sollicitent, les gens t'aiment pour être heureux. Tu n'as besoin que d'une bonne manière de penser, bonne manière de concevoir la vie, bonne manière de parler au sujet de toi-même, au sujet des autres personnes pour être heureux. Pas besoin de plus. Ma manière de penser au sujet de moi-même, au sujet de la vie, au sujet des gens, ma manière de parler de moi-même, ma manière de parler des autres, ma manière de parler de la vie, c'est tout. En ces deux choses-là. Pas besoin de quelqu'un pour m'aimer. Parce qu'aucune parole ne va mieux t'encourager que ta propre parole. Aucune parole ne va mieux te démoraliser que tes propres paroles. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu qui souille l'homme. Ça voudrait dire que quelqu'un peut venir te rabaisser avec ses mots. Tant que tu ne le dis pas toi-même, ça ne t'affecte pas. Mais malheureusement, ce que les gens disent à notre sujet vient trouver ce que nous disions déjà au sujet de nous-mêmes. Et ça nous blesse. Tu vois, mais nous on ne veut pas avouer que c'est ce que nous on pensait tout bas et la personne l'a dit tout haut. Nous, on voulait quelqu'un qui allait dire le contraire et la personne a dit tout haut, tu es faible, tu ne vaux rien. Et nous, c'est ce qu'on pensait déjà dans le sujet de nous-mêmes. Et ça nous trouve déjà fragilisés et ça nous enterre. Et cette personne, à l'instant, devient notre ennemi, notre adversaire. Et si nous réagissons à ce moment-là, nous n'allons pas guérir parce que nous n'allons pas réaliser que le problème se situe ailleurs. Amen. Vous savez, quand je vous enseigne, je vous parle de ces choses-là, je sais de quoi je parle. Amen. Moi, j'ai passé des moments très difficiles dans ma vie. J'ai connu des hauts, j'ai connu des bas, mais des bas très bas. Toi, tu as certainement connu des bas, mais tu n'as pas connu les bas très bas comme moi.
Amen. Je sais ce que c'est être critiqué, être rejeté, être insulté, Je sais ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est. Depuis mon enfance, depuis mon bas âge. Je sais ce que c'est être humilié. Mais toutes ces personnes qui m'ont fait ça, et pour la plupart qui sont encore vivants aujourd'hui, ce sont des gens que j'aime. Ce sont des gens avec qui je m'entends très bien, qui aujourd'hui, pour certains, regrettent ce qu'ils ont dit, parce qu'ils ont eu le temps de changer d'opinion à mon sujet. Mais je crois qu'ils ont changé d'opinion à mon sujet parce que lorsqu'ils m'ont rejeté, je ne me suis pas rejeté. Parce que si je m'étais rejeté, ça aurait coïncidé avec ce qu'ils disaient à mon sujet. Et les gens auraient tout simplement dit, vous voyez, c'est ce qu'on disait. Il n'est rien, ça en vaut rien, c'est un idiot, c'est infini. On peut rien attendre de lui, on peut rien voir à son sujet, il peut rien produire. Mais je ne me suis pas rejeté. J'ai trouvé dans ma peine mon gain. Et j'ai réalisé une chose, ta peine d'aujourd'hui deviendra ton gain de demain. Dieu ne nous, il ne va pas enlever, il ne va pas nous protéger des peines, mais il va nous laisser vivre la peine afin que cette peine devienne notre gain demain. Ça devient une expérience à travers laquelle nous pourrons aider les autres également à sortir de leur prison. Quand je regarde des femmes comme Joyce Meyer, aujourd'hui, c'est une très grande enseignante, c'est un docteur, elle enseigne dans le monde entier. Elle a été abusée sexuellement par son père. Elle a subi plusieurs maltraitances et humiliations pendant son enfance. Elle était quelqu'un d'amer, c'était une femme qui ne souriait jamais, toujours en colère. Mais lorsque elle dit que lorsque son mari l'a épousée, cet homme a souffert. Il a souffert parce qu'elle-même, elle reconnaît qu'elle était invivable. Elle avait un caractère dur, tellement impulsif, critique, névralgique, parce qu'elle était intoxiquée, elle était empoisonnée, elle était malade. Lorsque vous êtes empoisonné, vous déformez la vie, vous détruisez les opportunités que Dieu met sur votre chemin, vous les transformez en difficultés. Mais aujourd'hui, quand vous voyez cette femme, elle attire des millions de femmes qui viennent à elle, qui ont ses peines, qui ont les problèmes qu'elle avait hier et dont elle peut avoir les réponses aujourd'hui parce que sa peine est devenue son gain. Sa douleur, son expérience, Dieu s'est servi de son expérience, Dieu s'est servi de sa douleur, Dieu s'est servi de son humiliation, Dieu s'est servi de sa déception, Dieu s'est servi de son rejet, Dieu s'est servi de ses déceptions, Dieu s'est servi de ses propres erreurs pour lui donner un gain, un ministère basé sur l'expérience, pas basé seulement sur il est écrit, mais basé sur le vécu, basé sur une vie entre les mains du meilleur designer du monde, le Saint-Esprit, qui l'a designé, qui l'a moulé, qui l'a modélé, qui a transformé son caractère et qui a fait d'elle aujourd'hui une femme restaurée, guérie et qui peut aider des millions de personnes. Amen. La peine d'hier est mon gain d'aujourd'hui et ta peine d'aujourd'hui sera ton gain demain. Si je n'avais pas connu tout ce que j'avais connu, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Si Joseph n'était pas allé chez Potiphar, si Joseph n'était pas allé dans une prison, il aurait juste été un petit garçon qu'on a sorti de la maison de son papa, à qui on a donné juste l'autorité. Il aurait perdu, il n'aurait aucune expérience, aucun caractère, aucun vécu. Il aurait été incapable de gérer le pouvoir, incapable de gérer les ressources dont il disposait. Il n'avait pas d'expérience. Et les gens ne veulent pas d'expérience. Or, les expériences de Dieu à travers lesquelles Dieu nous modèle et nous façonne sont des expériences dures. Où Dieu nous expose. Dieu expose cette toxine en nous. Dieu expose nos blessures, nos faiblesses. Et Dieu se sert de nos erreurs pour nous promouvoir. Voilà pourquoi Dieu n'enterrera jamais notre futur à cause de nos erreurs, mais Dieu se servira de nos erreurs pour nous promouvoir vers notre futur. Vous savez, mes amis, l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui dans l'église, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas l'expérience de Dieu. Une personne qui n'a pas souffert ne connaît pas Dieu. Pardonnez-moi. Parce que Dieu, on le rencontre dans le désert. Donc, quelqu'un qui va vous dire que lui, il est né de nouveau, il a lu sa Bible, il a confessé la parole, le miracle est arrivé, maintenant il a un grand ministère, il est très loin. Tu dis, toi, tu connais rien du tout. Tu ne sais rien, tu connais même pas Dieu. Si quelqu'un vient maintenant et te dit, moi, je suis dans le désert, tu sais qu'on quitte du désert comment? Tu n'es jamais allé. Toi, tu as quitté l'Égypte par hélicoptère et tu as atterri directement à l'aéroport de Canaan, direct, en jet privé. Tu as voyagé en première classe. Tu n'es pas comme nous autres qui avons voyagé en 100e classe. Tu vois, on n'était même pas en 2e, on n'était même pas en low cost. On a voyagé au Shabbat, à pied. À la chaleur, la chaleur du désert nous a tapé. Les scorpions nous ont piqué, le serpent nous a mordu. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'était le Fils de Dieu. Le Fils, s'il vous plaît, bien-aimé de Dieu, en qui toute l'affection du Père habitait. Mais la Bible dit que il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Briser. Pour faire de quoi? De lui quoi? Un grand homme. Le Fils.
Il ne lui a donc pas épargné. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'on est dur avec eux, on est dur avec eux, c'est parce qu'on les aime pas. L'amour est dur. Quand vous aimez votre enfant, vous êtes dur avec lui. Tu es dur pour le protéger de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Et dont on dit que c'est la verge de la correction qui va l'en détourner. On dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. L'enfant se plaint tout le temps. L'enfant pleure pour tout. Il tombe, il pleure. On a dit qu'il n'est pas gentil, il pleure. On dit qu'il a fait pipi, il pleure. On dit qu'il n'est pas bon, il pleure. Il se plaint. Il a chaud, il se plaint. Il a soif, il se plaint. On l'a pas bien porté, il se plaint. Ça, c'est les enfants. Les enfants se plaignent de tout. Quand tu es un homme, on ne sait même pas ce qu'on t'a fait. Mais les enfants sont toujours en train d'aller accuser. Je vais te trahir chez mon père. Je vais te trahir chez ma mère. Et les enfants sont en train de jouer à la cour. Tu entends seulement, je m'avais dit à ma mère. Maman, tu dis, mais vous étiez en train de jouer là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, je suis venu te dire qu'on m'a poussé. Amen. Ça pas géré. Regardez Jésus, regardez la maturité de Jésus. On l'accuse. On lui demande, tu ne dis rien, tu ne dis rien. J'ai appris quelque chose avec le ministère prophétique. C'est que le prophète est honoré à cause de ce qu'il dit sur la terre, tu vois, à cause de ce qu'il déclare devant les hommes. Mais le prophète est honoré de Dieu à cause de ce qu'il ne dit pas aux hommes. Il est honoré par les hommes à cause de ce qu'il dit aux hommes. Mais il est honoré par Dieu parce qu'il ne dit pas aux hommes. Que tout homme soit lent à parler. En d'autres termes, aux yeux de Dieu, le silence devant les problèmes de la vie te donne plus d'honneur devant lui. Là où les paroles devant les hommes te donnent l'honneur. Se justifier, essayer d'expliquer, essayer de te défendre, essayer de gagner ton procès. Tu auras la gloire devant Dieu, devant les hommes. Mais lorsque tu te tais et que tu gardes silence, tu as la gloire devant Dieu. Parce que tu définis Dieu comme ta justice. Amen. Je ne sais pas pourquoi ils partagent ça avec vous. Amen. Je sais pas. Mais beaucoup de personnes n'arrivent jamais au sommet parce qu'ils grandissent. Il y a un niveau de puissance, un niveau de grâce que tu n'auras pas dans ta vie si tu ne passes pas par certaines choses que tu acceptes et devant lesquelles tu te tais. Et accepter une situation, accepter le brisement, la preuve que tu acceptes le brisement, c'est que lorsque ça vient, peu importe la forme, c'est que tu te tais. Pourquoi Jésus n'a pas parlé? La Bible dit qu'on l'a amené comme une brebis muette vers ceux qui le tondaient. Pourquoi il n'a pas parlé? Parce qu'il a accepté. Quand tu acceptes la croix, Dieu prend plaisir à une situation devant laquelle tu es juste, tu es pur, tu es innocent. Il y a des accusations, il y a des persécutions. Les gens disent des choses à ton sujet. Tu es égal, tu gardes un cœur pur, tu ne parles pas. Les gens parlent, les gens profitent de ton silence pour voir que tu es faible. Mais Dieu voit ça comme un signe de force. Pour les hommes, Jésus était faible, il était sur une croix, il était humilié, on l'accusait. On disait, tu as dit ceci, tu as dit cela, on dit, tu ne dis rien pour te défendre. Parce qu'il savait, ma défense n'est pas devant les hommes. Je n'ai rien à prouver aux hommes. Ma défense est devant Dieu. Et lorsque je veux me défendre devant Dieu, je me tais devant les hommes pour que Dieu fasse justice. Mais si je parle devant l'homme, je me fais justice et Dieu ne peut plus me faire justice. Il faut choisir. Voilà pourquoi mes enfants ne me comprennent pas souvent. Ouais, je suis certainement l'une des personnes les plus incomprises de ce ministère. Mais moi, je dis toujours que je les laisse grandir. Il y a des choses que lorsque tu as atteint un certain niveau, spirituellement, mentalement, des choses. Et quand tu vas expliquer ça, il y a des gens qui ne vont pas forcément comprendre. Tes choix, tes décisions, tes actes, tes réactions, tes actions. Amen. Mais c'est juste que tu as compris Dieu. Tu as compris comment Dieu fonctionne dans sa justice. Amen. C'est cela. Voilà pourquoi vous n'allez jamais voir les gens, tu vois, il y a des gens, ils sont venus, ils sont partis, ils ont raconté. Ils n'ont jamais venu me voir, je commence à raconter ceci, cela à leur sujet. Jamais. Jamais. Jamais et jamais et jamais. C'est jamais. Parce que c'est ça la maturité. Un homme de Dieu, quand tu es un homme de Dieu, quand tu es femme de Dieu, tu veux savoir qui est un homme de Dieu, c'est comment il parle, sa bouche. Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Tu critiques, tu te plains, tu te complains, tu n'es pas mature. Examine-toi. Si tu es capable de faire 21 jours sans te plaindre et sans critiquer, tu es mature. Amen. Je dis 21 jours que tu regardes après 21 jours, tu ne t'es plaint de rien et tu n'as critiqué personne. Sache que là, tu as déjà grandi. Mais si c'est que la bouteille tombe. Oh! L'eau. La porte. Oh! Ça veut dire que le monde extérieur, si le monde extérieur t'affecte, tu ne peux pas l'affecter. Il faut que le monde extérieur, les choses extérieures, les hommes, les paroles, les considérations, les déclarations, les événements ne t'affectent plus pour que tu commences à les contrôler. Si quelqu'un vient contre toi, il commence à crier, tu vois, il crie, il t'engueule, il commence à dire n'importe quoi et tu restes tranquille, tu le regardes. Je te dis, c'est pas lui qui te contrôle, c'est toi qui le contrôle. Lui, tu le regardes quand tu le fixes, tu regardes. Il fait ce qu'il en te fait, tu regardes. C'est pas lui qui te contrôle. C'est toi.
qui le contrôle. Parce que lui, il venait te contrôler. Il avait déjà vu, quand je vais dire ça, il sait, je dis ça pour que tu fasses ça. Et si tu fais ça, ça veut dire je te contrôle, je te manipule. Je peux anticiper sur ta personne. Je sais comment te blesser. Donc, si je veux te blesser, voici ce que je vais dire. Et là que je vais te blesser, tu ne vas plus faire ce que tu as l'habitude de faire. Tu ne vas plus être comme tu as l'habitude de faire. Je te contrôle, donc c'est de la manipulation, c'est du contrôle. C'est du contrôle pour te faire bouger, agir comme tu ne devais pas agir ou agir comme tu ne voudrais pas agir. Mais imagine alors que tu es au plein centre de la volonté de Dieu et Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans ta vie et tu bouges. Tu bouges de ta position. Contrôler, maturité. Voilà pourquoi il y a des choses auxquelles Dieu, souvent, il va nous épargner d'un certain succès. Je te dis la vérité. Lorsque Dieu ne te donne pas un certain succès, c'est une grâce. Ça peut te tuer. Mon frère, ma soeur, tu n'as jamais vu la méchanceté réussir. Deviens riche, deviens ouin, embellis-toi, deviens chaud, deviens... est quelque chose que les gens n'ont pas. Tu vas voir la méchanceté pas avec M minuscule, je dis avec M majuscule. Tu n'auras pas besoin d'un dictionnaire pour apprendre le mot méchant. Et si tu es donc fragile, tu vas arrêter ta course. Tu aimais les gens, tu n'aimes plus. Tu dis, oh non, moi les gens, moi, attends. On m'a mordu. Maintenant, à distance. Toi là-bas, moi ici. Pardonnez, maman, elle rit tout le temps. Amen. Moi, j'aime rire. Parce que la vie, il faut en rire. Il faut en rire. Si tu ne ris pas, tu en pleureras. Donc moi, je préfère en rire. J'ai choisi. Moi, je sais pas pour toi. Amen. Waouh. Ta peine d'aujourd'hui, ton gain de demain. Je ne peux pas rejeter tout ce que j'ai connu parce que si je n'avais pas connu ça, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Mais hier, je ne pouvais pas comprendre pourquoi je connaissais ça. Qui allait expliquer à Joseph pourquoi il était accusé alors qu'il n'avait rien fait? Est-ce que Joseph pouvait comprendre pourquoi alors qu'il avait un grand destin, il était dans un puits? Est-ce que Joseph, parce que Dieu ne nous explique pas toujours tout, il va pas venir une nuit, il te parle, te dit, écoute Joseph, j'ai un grand destin pour toi, tu seras Premier ministre d'Égypte, tes frères vont te persécuter, toute ta famille va te persécuter à 99%. Mais ne t'inquiète pas, Joseph, je suis là. Quand ils vont te persécuter, ils vont te jeter dans un puits, ils vont t'abandonner pendant des jours. Mais Joseph, ne t'inquiète pas, je suis là. Après cette persécution, ils vont te déshabiller, après ils vont te vendre. Mais Joseph, ne t'inquiète pas, ça va, je suis là. On va t'amener en esclavage, tu vas travailler pendant des années au service d'une autre personne. Mais Joseph, ne t'inquiète pas, je suis là. On va t'accuser faussement de ce que tu n'as pas fait, on va te jeter en prison. Si Dieu, je suis même pas sûr que Dieu serait arrivé à l'épisode femme de Potiphar que Joseph aurait dit, gars, laisse-moi ici. Je suis bien ici chez mon père, ma vie est tranquille. Chez mon père, je mange, je bois. Papa m'aime, j'aime papa. Et papa, de toutes les façons, a dit que je suis héritier. Parfois, Dieu connaît le type de problèmes qui vont nous faire quitter de la zone de confort et nous catapulter vers notre destinée. Si Joseph n'avait pas eu les problèmes, il aurait raté sa destinée. Il y a des problèmes qui n'ont pour but que de t'introduire et de te promouvoir dans ta destinée. Et voilà pourquoi lorsque tu comprends le but divin des problèmes, tu ne stresses plus devant les problèmes. Les gens qui se plaignent des problèmes, c'est des bébés. Les problèmes sont des escaliers, des marches vers l'ascension vers l'ascension de notre destinée. Sans problème, il n'y a pas de promotion. Pas de promotion, sans problème. Pas d'onction, sans Goliath. Ou bien toi, tu veux choisir le type de problème que tu vas avoir. Non, si tu choisis, ce n'est plus un problème. Parce que toi, tu choisiras quelque chose qui n'est pas un problème. Il faut que ce soit complexe. Il faut que ce soit dur. Il faut que ça te fasse réfléchir. Il faut que ça te fasse te lever tôt et te coucher tard. Il faut que ça t'enlève le sommeil. Il faut que ça te donne le goût à la prière. Quelqu'un a dit que la vitesse avec laquelle tu cours est définie par la taille du chien qui te poursuit. Tu ne courras jamais vite si c'est un chat qui te poursuit. Mais si c'est un lion qui te poursuit, tu vas courir. Même si tu as un seul pied, tu vas courir. Même si tu vois les tessons de bouteilles, tu vas marcher sur les tessons de bouteilles avant d'aller... avant d'aller dire aïe devant. Parce que les problèmes, ça te rend fort, ça t'aide à te dépasser, à te surpasser. Ça t'aide à trouver des ressources qui étaient cachées en toi que tu ne savais même pas que c'était là. Ça t'aide à trouver des ressources cachées à l'intérieur de toi. Ça libère ton potentiel. Amen. Moi, j'ai jamais demandé à être pasteur. Si Dieu m'avait dit que j'allais connaître tout ce que j'allais connaître en commençant ce ministère, je serais resté chez mon père. Non, en vrai, si Dieu m'avait dit que voilà tout ce par quoi tu vas passer entre 2011 et 2017, j'aurais dit Dieu, attends un peu, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas encore prêt. Là, je prends un peu d'expérience chez mon père, je suis encore là.
Amen. Heureusement qu'il m'a caché ça. Parce que s'il m'avait dit, moi, j'aurais pas accepté d'être ici. Et si j'avais pas accepté d'être ici, je n'étais pas là, vous ne seriez pas là. Donc, heureusement que Dieu est bon. Il nous cache des choses. Dieu est rempli d'amour. Amen. D'avoir un Dieu extraordinaire. Il sait qu'il ne permettra jamais dans ta vie un problème qui ne va pas te promouvoir. Il permettra jamais un problème qui va t'empêcher d'accomplir ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Jamais. Jamais. Mais il mettra toujours des facilitateurs de destinée, des ennemis, des méchants, des difficultés, des complexités, des épreuves, des tentations, toutes sortes de choses qui te feront du bien. Ça te fait du bien. Tiens, moi, ça me fait du bien. C'est cela, gloire à Dieu. Donc c'est important de réaliser que Dieu, dans le processus à travers lequel il nous introduit dans sa vie, sa vie vient habiter en nous, la priorité de Dieu, c'est que maintenant nous soyons matures. Parce que aussi longtemps que nous demeurons des enfants, nous ne pouvons pas accomplir le plan de Dieu. Qu'un bébé ne peut accomplir le plan de Dieu. La Bible dit que c'est lorsque le temps fut accompli que Dieu a envoyé son Fils. C'est lorsque Jésus est devenu le Fils de Dieu que Dieu l'a utilisé. Quand il est né, il était l'enfant de Dieu. Amen. Pendant 30 ans, il était l'enfant de Dieu. Mais après le désert, il est devenu le Fils de Dieu. Lorsqu'il est entré dans le baptême, les eaux du Jourdain, c'est là à ce moment que le Père a dit, ceci est mon Fils. Amen. Et que le Saint-Esprit est venu sur lui. Dieu ne veut pas utiliser des filles, des enfants. Pendant 30 ans, Dieu n'a pas appelé son Fils parce qu'il était son enfant. L'Esprit n'est pas venu sur lui parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas déposer le sceau de son esprit sur lui parce qu'il était un enfant. Amen. Mais lorsque Dieu a voulu le promouvoir, lorsqu'il est entré dans le Jourdain représente la mort. Amen. Il est allé aux eaux du Jourdain pour le baptême de quoi? Le baptême de repentance. La mort à soi-même. Le renoncement à toi. Tu renonces à qui tu étais avant parce que tu veux devenir une autre personne. Tu veux devenir la personne que Dieu veut que tu sois et non la personne que tu as toujours été. Amen. Alors tu passes par le Jourdain et là le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Et là il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et lorsqu'il a reçu, le Saint-Esprit est venu sur lui. La seconde étape, c'était le désert. Parce que tout équipement que Dieu te donne, toute position que Dieu te donne, va amener une opposition. Et la Bible dit qu'il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. C'est pas le diable qui l'a conduit là-bas. Mais toi, tu fuis ton désert à toi. Pourquoi? Chacun a son désert, sur une forme ou sur une autre. Ne le fuis pas. Parce que si tu le fuis, alors tu es en train de retarder ta destinée. Il y a des choses dans notre vie que nous ne devons pas fuir. Nous devons confronter, affronter pour pouvoir surmonter. C'est le passage obligatoire. Dieu dit, il n'y a pas un autre passage. Tu vas passer par ça, tu vas accepter ça, tu vas te taire, tu vas rien dire. Et dans le silence, car il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Tu vas pas te plaindre, tu vas pas t'apitoyer, tu vas pas essayer de gagner la sympathie des gens, tu vas pas essayer d'attirer la pitié sur toi. Tu vas te taire, tu vas être dans le silence parce que tu te tiens devant moi et au temps favorable. Alors que tu te soumets sous ma main puissante, je t'élèverai. Tout le monde est autour, on dit, mais pourquoi ça t'arrive? Et toi, tu es là, tu es calme, tu dis rien. Parce que tu sais que l'heure de l'épreuve est arrivée pour toi. Et que derrière, après chaque nuit, il y a un jour. Après chaque désert, il y a un revêtement de puissance. Après chaque tentation, oui, il y a une élévation. C'est toujours comme ça, toujours comme ça. Et souvent, on échoue devant la tentation. On cède, on tombe. Et on retourne à la case départ. Parce que Dieu dit, tu as échoué à l'école. J'ai permis cette épreuve, j'ai permis cette tentation pour t'élever. Tu as échoué, tu n'es pas prêt. Donc, je ne peux pas croître ma grâce. Je ne peux pas croître mon onction. Je ne peux pas croître ma faveur. Elle est à toi, mais je la retiens jusqu'à ce que tu sois capable de passer le test. Le test de Dieu, le test de l'épreuve. Et on faillit par manque de caractère, dans notre incapacité à gérer nos émotions, gérer notre langue, gérer nos émotions, gérer les défis, gérer les événements, gérer nos relations avec les autres. Et particulièrement les gens difficiles. Les gens difficiles, c'est une épreuve continuelle de Dieu dans notre vie. Amen. Moi, j'ai appris ça. Dieu met des gens difficiles parce que c'est une épreuve pour ton caractère. Pour montrer si tu as grandi. Tu peux pas savoir que tu as grandi avec les gens faciles. C'est avec les gens difficiles, les ziglis, des gens, des ziglimotes. Des gens terribles, je te dis la vérité. Et là, Dieu te dit, traite-les bien, traite-les avec amour. Et lorsque tu fais ça, tu prouves à Dieu que tu as grandi et Dieu va te promouvoir au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour cette première session. La révélation de ta parole nous éclaire et elle nous donne de l'intelligence. Merci de continuer de nous parler, de nous enseigner, de nous instruire, de nous faire grandir, de nous faire progresser pour la gloire de ton Fils Jésus, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Retrouvez les différentes rediffusions de Vie de Victoire sur YouTube. Et si vous souhaitez avoir une rencontre, un suivi en ligne, allez sur la page du prophète Louis Michel Adjemé, tapez bien sûr Louis Michel Adjemé ou encore Ministère Esprit et Vie. N'oubliez surtout pas de liker, d'aimer, de partager, surtout de commenter aussi nos différentes publications.